Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marty. Le thème du jour est manifester le caractère de Christ et les fruits de l'esprit. Ce n'est pas parler en d'autres langues. Waouh! Déjà, le caractère de quelque chose, c'est une marque distinctive pour nous montrer la propriété de quelque chose et de quelqu'un. Et en tant que chrétien, pour nous, le caractère, c'est une marque indélébile qui s'imprime dans l'âme du chrétien. C'est une marque spirituelle et indélébile qui s'imprime dans l'âme. Nous savons qu'il y a des dons de l'esprit et des fruits de l'esprit. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5 du verset 17 à 26 « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Wow. Amen. Alors nous savons ce qu'est le caractère. Et la Bible nous parle des dons de l'esprit et des fruits de l'esprit. Nous devons savoir que les dons et les fruits sont totalement des choses différentes. Un don, c'est un cadeau qu'on reçoit. Mais un fruit se développe parce que c'est d'abord une graine qui est plantée. Et lorsqu'on l'arrose, elle grandit. Nous recevons cette graine lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Et cette graine doit être plantée, elle doit être arrosée. On l'arrose comment? On l'arrose à chaque fois que nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Afin qu'elle puisse grandir, afin qu'elle puisse germer, afin que le fruit puisse être manifesté. On va prendre un cas pratique de quelqu'un qui se met tout le temps en colère. Et c'est une personne qu'on a connue certainement avant Christ qui se mettait en colère, qui cassait tout, qui sortait des paroles qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. Et tout à coup, la personne rencontre Christ. La personne a le désir de manifester le caractère de Christ. La personne a passé du temps avec le Saint-Esprit et a aspiré à ces fruits qui sont cités ici. Donc, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et là où maintenant une situation se manifeste, au lieu que la personne réagisse avec colère, la personne est tempérante. Elle écoute avec bénignité. Elle répond dans la paix. Vous voyez, dans ces choses-là, c'est la sagesse de Dieu qui est à l'œuvre. Avoir le caractère de Christ, c'est se comporter comme Christ. C'est se demander, si Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Comment Christ à l'intérieur de moi se manifeste? Comment Christ à l'intérieur de moi répond? Quelle est la réponse que j'ai à l'intérieur de moi qui témoigne de l'esprit qui est à l'intérieur? Et vous vous retrouvez souvent avec des personnes qui vous diront « Oh waouh, j'aime beaucoup ta personnalité. Elle me touche. Tu as quelque chose, comme on dit, comme disent les Français. Tu as ce je ne sais quoi. »
Mais en réalité, s'il savait, il dirait, waouh, je reconnais Christ à travers toi. Il dirait, je reconnais Christ à travers toi. Je reconnais ce caractère-là à travers toi, s'il savait. Pour la petite histoire, en 2016, j'ai rencontré quelqu'un et on ne s'était jamais réellement parlé. Alors, lors d'une soirée, je suis allée m'asseoir à côté de lui. Dès que je me suis assise à côté de lui, je vous assure que j'ai ressenti une paix hors du commun. Et je me suis retournée et je lui ai demandé, est-ce que tu es chrétien? Les gens n'ont pas besoin que vous alliez devant eux et avec vos Bibles et dites, acceptez Jésus, acceptez Jésus, acceptez Jésus, pour qu'ils puissent reconnaître que vous êtes chrétien. C'est votre caractère. C'est comment vous êtes à l'intérieur de vous. Ce qui sort de vous lorsqu'on est dans votre sphère de contact. Est-ce qu'on peut reconnaître sans vous poser la question que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Les musulmans, en général, sont reconnus par leur accoutrement. Les bouddhistes, vous allez voir comment ils sont. C'est diverses religions. Mais ce sont des religions où vous avez la relation. Comment pouvons-nous reconnaître la relation que vous avez avec le Saint-Esprit? Comment pouvons-nous savoir que vous avez reçu Christ à l'intérieur de vous si les fruits et le caractère ne sont pas manifestés? Tous les jours, vous êtes là, je brise, je détruis, Ne prie pas que par l'Esprit. Ne prie pas que par l'Esprit. Prier en langue, c'est très bien. Prier par l'Esprit, c'est merveilleux. Mais il y a plus que ça. Parce que si tu pries en langue du matin au soir, mais à l'intérieur de toi, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la bonté, il n'y a aucune douceur, c'est en vain. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 8 à 10, la charité, donc l'amour, ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Tous les dons que vous avez, les paroles de connaissance, les prophéties, le parler en langue, toutes ces choses disparaîtront quand le parfait reviendra. Le parfait, c'est quoi? C'est l'amour. Le parfait, c'est quoi? C'est la bonté. Le parfait, c'est quoi? La joie, la bénignité, la tempérance. Le parfait, c'est le caractère de Christ à l'intérieur de vous. Les fruits de l'esprit à l'intérieur de vous. Jésus lui-même dit que tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Oh, que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus. Que ça ne vous arrive pas. Cherchez les dons. Cherchez à prophétiser. Cherchez à édifier les autres. Cherchez à aller prêcher. Il n'y a pas de problème à ça. Mais cherchez tout d'abord et premièrement le caractère de Christ. Cherchez tout d'abord premièrement, avant de demander les dons de l'esprit. Cherchez le caractère. Parce que celui qui n'a pas de dons, mais a le caractère, sera élevé, sera établi. Mais celui qui a les dons, sans le caractère, sera ruiné. Vous ne pouvez pas avoir les dons sans avoir les fruits. Ils seront manifestes, certes, mais pas au niveau où Dieu veut que vous soyez. Vraiment, aujourd'hui, c'est ma prière pour chaque personne au son de ma voix. Que ton cœur cherche premièrement à manifester Christ. Que ton cœur cherche premièrement à manifester les fruits de l'esprit. Ne prie pas que par l'esprit. Vis par l'esprit. Marche par l'esprit. Manifeste les fruits.
Manifeste le caractère de la personne qui est à l'intérieur de toi. Que lorsqu'ils reviennent, ils trouvent un cœur prêt. Ils trouvent un cœur qui lui ressemble. Et qu'ils ne trouvent pas que tous les dons qui ont été reçus aient disparu. Mais que le caractère qui a été forgé, qui a été arrosé par la parole, qui a été transformé, demeure. Que ce soit ta portion maintenant au nom de Jésus. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. J'espère que vous avez été abondamment bénis par ce message qui vient à point nommé pour quelqu'un. J'espère que vous avez été bénis. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de recommander la chaîne à quelqu'un. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Passez un agréable début de semaine et n'oubliez pas, demain c'est dimanche, que tout le monde soit dans la maison du Seigneur. Bye bye.